Si vous avez compris ce message, je suis conscient que dès maintenant, vous allez mieux préparer et structurer votre projet d'immigration afin d'avoir une meilleure intégration dans la société canadienne, mais surtout de vous démarquer et de prendre votre place. Parce qu'on ne vient pas ici faire l'aumône, on vient s'imposer, mais s'imposer de la plus belle des manières, en étant des cadres, en créant des emplois, en devenant des entrepreneurs, etc., etc. Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Si c'est la première fois que tu arrives sur cette chaîne, mon nom est Stéphane Chouapi. Ici, nous parlons d'immigration et d'entrepreneuriat. Alors, dans cette vidéo, il sera question de toi. Nous allons parler de toi, nous allons parler de ton projet d'immigration au Canada. Alors, quelles sont les contraintes? Quels sont les blocages? Qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui d'immigrer au Canada? Je reçois beaucoup de personnes m'écrivent me disant j'ai des problèmes de finances. Mes finances ne me permettent pas d'immigrer au Canada. Ou encore, je suis indécis. J'ai un bon emploi, je gagne bien ma vie, mais je ne veux pas immigrer au Canada. Ou alors, je suis encore dans l'incertitude. Alors, je te pose la question aujourd'hui. Quels sont, à travers les différentes vidéos que tu vois sur YouTube, les éléments qui puissent te permettre, qui puissent te convaincre d'immigrer au Canada? Est-ce que tu as eu le temps de faire le pour, le contre entre le pays dans lequel tu vis maintenant, toi qui vis au Bénin, toi qui vis en Côte d'Ivoire, toi qui vis au Burkina, toi qui vis au Gabon? Est-ce que tu as eu le temps de faire le pour et le contre entre ton pays et le Canada? Est-ce que tu as eu le temps de réaliser? Est-ce que tu as eu le temps de te poser les vraies questions? Est-ce que tu as eu le temps de te dire que ton projet d'immigration pouvait être voué à l'échec? Est-ce que tu as eu le temps de ruminer toutes ces questions dans ton cerveau? Pourquoi je tiens justement à débattre dessus? Pourquoi je tiens à attirer votre attention dessus? Parce que il y a beaucoup de personnes justement qui immigrent rapidement, précipitamment, et qu'une fois ici, se rendent compte que c'est une autre réalité. La réalité est différente. Alors, cette vidéo va dans le sens de te conscientiser, de t'ouvrir les yeux, de te rappeler alors si ce n'était pas le cas. Et il y a la possibilité de se bâtir un patrimoine en Afrique. Il y a la possibilité de se bâtir une personnalité en Afrique. Il y a la possibilité de se bâtir une renommée en Afrique. Mais alors, si tu penses que tu ne fais pas partie de ces personnes-là, si tu penses que tu as fait le tour de la question, si tu penses que tu n'es pas concerné et que l'immigration, c'est la meilleure solution qui puisse t'arriver, alors, je pense que tu as bien réfléchi et tu as réfléchi aux conséquences qui vont avec de la décision que tu auras à prendre. Vous pourrez avoir l'impression que je suis en train de vouloir comme vous décourager. Non, ce n'est pas le cas. Mon but ici, c'est de vous remettre en question. C'est de vous pousser à vous interroger. C'est de vous amener à réfléchir autrement. Qu'est-ce qui est mieux pour vous? Qu'est-ce qui est mieux pour vous? Sans doute, vous me direz, je ne cesse de parler du Canada. Je fais des vidéos dans le sens, j'incite des personnes à immigrer, etc. L'esprit derrière ces vidéos n'est pas dans le sens de vous forcer à quitter votre pays d'origine. À travers une série de thématiques constructives que j'ai pu lancer de pourquoi on immigre, pourquoi on retourne dans son pays, c'était plus dans un sens de vous amener à voir les choses différemment. Et surtout de prendre conscience qu'une fois que vous serez ici, il va falloir vous réadapter à la nouvelle société dans laquelle vous arrivez. Et surtout de ne pas venir ici avec un esprit pessimiste, avec un esprit rabaissant. De venir avec une forte ambition de conquérir l'Amérique. Avec une forte ambition de venir ici avec un but concret, d'être grand, d'être élevé, d'apporter de la valeur, de créer des emplois, d'être un entrepreneur. Bref, d'apporter un plus-value à votre quotidien. Parce que tant que vous n'aurez pas de perspective d'avenir dans votre projet d'immigration, alors je peux vous rassurer qu'il sera voué à l'échec. J'entends ici par échec, pas le simple fait d'avoir quitté l'Afrique pour ici, mais je parle bel et bien de l'intégration dans la société dans laquelle vous allez devenir résident permanent. Si vous avez compris ce message, je suis conscient que dès maintenant, vous allez mieux préparer et structurer votre projet d'immigration afin d'avoir une meilleure intégration dans la société canadienne, mais surtout de vous démarquer et de prendre votre place. Parce qu'on ne vient pas ici faire l'aumône, on vient s'imposer, mais s'imposer de la plus belle des manières, en étant des cadres, en créant des emplois, en devenant des entrepreneurs, etc., etc.
Comme dit un proverbe, ceux qui ont les yeux pour voir qu'ils voient et ceux qui ont les oreilles pour entendre qu'ils entendent. Sur ce, bonne soirée.